Monsieur, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Léa, bonsoir. Bonsoir, chère Tidiane. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. La nuit du prophète Mohammed, célébrée partout au Sénégal. Un grand moment de ferveur et de dévotion. À Tivaouane, la cité religieuse baigne dans l'effervescence. Nous ferons le point avec l'un de nos envois spéciaux en début de journal. Coïncidence heureuse, Noël, célébré 48 heures après le Mawlud. L'archevêque Benjamin Gaye lance un message de paix et d'amour aux Sénégalais. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis affaire Lamine Diack, Aïssata Tall Sall regrette les proportions prises par cette histoire au Sénégal. La députée socialiste déplore l'arrestation d'Oumar Sarr. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous, direction Tivaouane pour y retrouver Chérif Dia. Chérif, bonsoir. Alors, Chérif Dia, la cité religieuse baigne dans l'effervescence. Actuellement, peut-être même que c'est fini, se déroule la cérémonie officielle du Mawlud. En effet, chef Diagne, vous avez dû apercevoir l'équipement d'une salle d'applaudissement, puisque c'est le porte-parole du Khalif général de Tidiane, Serigne Abdoulaye Sy, qui est en train de livrer son message. Il a un message à la fin, mais à ce moment-là, il remercie le président Macky Sall pour les travaux qu'il a réalisés ici, notamment le complexe de la Malick dans lequel on se trouve. Il a construit une grande salle dans laquelle on est en train de la cérémonie officielle. Le moment avant tout, on parle de la gestion il dit que les terroristes sont en train d'entrer les citoyens pour leur barrer la route, raison pour laquelle il a appelé les jeunes à ne pas se laisser aller dans le djihadisme, le radicalisme, etc. Puisque c'est des fléaux nouveaux qu'on ne connaît pas ici au Sénégal. L'islam moderne sur la voie du terrorisme, mais suivre les enseignements du prophète Mohammed, salut sur lui, mais aussi les écrits des différents érudits de l'islam ici au Sénégal. Il a demandé à ce que les talibés et tous les musulmans sauvegardent l'héritage du prophète Mohammed et salut sur lui. Avant de prier pour le Sénégal, un Sénégal de paix, mais aussi une Afrique de paix, un monde de paix. Le marabout continue son speech, chef Tidiane, mais avant lui, il y a au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda, qui a abondé dans le même temps, demandant aux chefs religieux de contribuer à la lutte contre le terrorisme au Sénégal, puisqu'ils ont constaté que les extrémistes, les radicaux sont tout à fait des jeunes illuminés. Donc, pour les jeunes Sénégalais entrent dans ce plan, il faut que les marabouts, le message. Donc, le marabout a terminé son speech, chef Tidiane. C'est ce qu'on peut retenir dans cette cérémonie officielle. Il faut dire également qu'à travers l'information, c'est qu'il y a eu 3 morts pour des accidents. Ce matin, 2 morts pour des accidents. La police a procédé à l'interpellation de 250 personnes pour essayer de vers la gendarmerie également à la suite de même. Les forces de l'ordre aussi sont au pied des routes pour essayer d'assurer la sécurité des citoyens et tout le monde. Enfin, on proposera à votre exécutivité de cette cérémonie officielle de certification. Merci à vous. Voilà, merci Chérif Dia. Nous nous excusons de la qualité sonore de la liaison téléphonique avec Tivaouane. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions avec la cérémonie officielle du Gamou qui se déroule actuellement dans la ville sainte Léa, la naissance du prophète célébrée donc ce soir par tous les musulmans du Sénégal. Il n'y a donc pas de meilleure occasion pour revenir sur les enseignements du prophète Mahomet, des enseignements qui selon l'imam Makhtar Ndiaye doivent guider la jeunesse. Écoutons-le, il est au micro de Fatima Taba. La célébration de la naissance du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est célébrée depuis la nuit des temps par nos vaillants ancêtres au Sénégal. C'est une occasion pour rappeler ou pour montrer même
à l'opinion l'amour que nous portons au prophète Mohammed alayhi salam. Deuxièmement, pour rappeler les enseignements du prophète Mohammed alayhi salam. Et troisièmement, pour montrer également à l'opinion que son envoi n'est qu'une miséricorde pour l'univers tout entier. Le Gamou est également une occasion non seulement pour rappeler aux musulmans les enseignements du prophète Mohammed, mais aussi les qualités morales qu'il détenait. Des qualités morales qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même lui a témoigné dans le Saint-Coran lorsqu'il nous dit « Wa innaka la'ala khuluqin azim ». Toi, Mohammed alayhi salam, tu es certes d'une moralité éminente. Une moralité que bon nombre de savants ont d'ailleurs témoigné, dont Anas ibn Malik, qui a fait 10 ans de compagnonnage avec le prophète Mohammed alayhi salam. Anas témoigne ceci: le messager d'Allah était le meilleur des hommes en matière de conduite morale. Donc le Gamou, c'est une occasion pour rappeler aux musulmans, surtout à la jeunesse, qui est aujourd'hui dépourvue, il faut le dire, des références, n'est-ce pas, les qualités. Et puis zoom sur la préparation du Gamou chez les Tiantakoun, chère Tidiane. Nous allons nous rendre à Mermoz où vont se dérouler les festivités. Tout est fin prêt pour la célébration de la nuit du prophète. Pour les repas, Léa, on n'a vraiment pas lésiné sur les moyens. Un reportage signé chère Tidiane John et Ababakar Kamara. Des disciples s'activent pour mettre en place les différentes tentes devant accueillir les Tiantakoun pour la célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. L'axe Mermoz-Koumiko a complètement changé de visage, l'espace transformé en forêt. Difficile de savoir avec exactitude la somme dépensée. Ça, c'est la miséricorde de Serigne Saliou. Nous ne sommes que de pauvres mortels, mais qui avons la chance d'être des musulmans, des mourides et des Tiantakoun, par la grâce de Serigne Saliou. Et nous autres sommes conscients du fait que tous les bienfaits que nous avons découlent justement de ce pacte d'allégeance que nous avons fait avec Cheikh Béthio, à qui Serigne Saliou que Serigne Saliou a suffisamment pourvu en dons et en grâce, et qui nous les a distribués, nous, ces talibés, et au-delà même de nos modestes personnes, à toute l'humanité. Djawrin Gadiaga, parmi les responsables de l'organisation, donne un avant-goût du Gamou chez le guide des Tiantakoun. Je sais qu'il y a 300 bœufs dans cet enclos, ainsi que des chameaux, des moutons. L'année dernière, nous avions préparé 3 tonnes de riz et 20 bœufs. Pour cette année, rien que pour le déjeuner, nous allons augmenter la quantité, j'en suis persuadé. Et le soir, nous allons préparer du ragoût pour nos invités qui viendront célébrer la nuit de naissance du prophète avec nous. Touba Ndjouloul sera le point de convergence des disciples de Cheikh Béthio Thioune, à l'image d'autres localités comme la Zac Mbao, précisément à la résidence Khelkom. Et puis Noël célébré dans moins de 48 heures, d'où le message d'amour et de paix lancé par l'archevêque Benjamin Gaïa. Dans son prêche, l'homme de Dieu appelle également à la protection de l'enfance. Retour sur ses propos avec Aïssa Toupaï et Atanarba. Appel au creux de la nuit de Noël, appel à l'amour de Jésus, à l'amour de Dieu, appel à la paix, à l'archevêque de Dakar, invite. Nous invoquons ce Christ, prince de la paix, pour qu'il chasse de notre monde le démon de la haine, de la division, de la guerre, du radicalisme et du terrorisme. Qu'il soutienne les efforts de tous ceux qui cherchent à promouvoir la paix. Rappelons-nous que la fête de Noël arrive au cœur de nos vies lorsque les temps furent accomplis, comme l'engagement merveilleux de Dieu envers tout homme et envers tout l'homme. Noël, avènement de l'enfant de Dieu. Jour de miséricorde, Monseigneur Benjamin Ndiaye réitère un souhait, la protection des enfants. Nous invoquons cet enfant unique en faveur de tous les enfants du monde, et plus particulièrement en faveur des enfants pauvres, maltraités, abandonnés, abusés, exploités, exposés à la mendicité,
ou soumis à un dur travail qui ne répond pas à leur âge. Laissons-nous transformer par la grâce de l'enfant de Bethléem. Ne blessons pas les enfants, ne les persécutons pas. Respectons-les, aimons-les au nom de Jésus-Christ, l'enfant Dieu de la crèche. La nuit du Mawloud va précéder les fêtes de Noël, un signe, selon l'archevêque de Dakar, à ne pas négliger. Je voudrais adresser, avec nos salutations fraternelles, nos plus vives félicitations à nos amis musulmans qui viennent de célébrer dans la ferveur la naissance de leur prophète et fondateur Mahomet. La proximité des fêtes du Mawloud musulman et du Noël chrétien contribue certainement à une plus grande communion des croyants dans la prière et l'amour fraternel. Nous en rendons grâce à Dieu de toute miséricorde et nous nous rappelons ces paroles du pape François, nous invitant à vivre pleinement l'année sainte de la miséricorde. Des prières ont été formulées pour un saint et joyeux Noël, paix, amour pour une année 2016 empreinte de miséricorde par la grâce divine. Aïssatou Païfal, nous parlons à présent de ce scandale de l'I2AF. Nick Davis, actuel bras droit du président de la Fédération internationale d'athlétisme, Sébastien Coe, a démissionné hier de son poste et cela fait suite à des articles de presse le mettant en cause donc, dans ce scandale de dopage. Justement, nous en parlons avec donc, le président de l'IAF et son bras droit démissionnaire. Léa, sont-ils à l'origine de ce scandale lié au dopage dans l'organisation? Pour le fils de Lamine Diack, difficile de répondre, même si d'après lui, certaines directives données par Sébastien Coe ont été mises à exécution. Pape Massata Diack dit attendre que l'enquête révèle tous les secrets de cette affaire. Suivons un extrait de son entretien, c'était hier avec Mamadou Ibra Kane. Je ne peux pas voir sa main dans quoi que ce soit qu'on dise sur cette affaire parce que lui-même ne contrôle pas ce processus. Tout ce que je peux voir dans le fait et dans les faits, c'est que c'est lors de sa déclaration de candidature le 27 novembre 2014 dans l'équipe qu'il a évoqué ces cas de dopage. Et que le 8 décembre 2014, déjà, il disait ouvertement aux gens, il faut exclure la Russie. Donc que je me vois 15 mois après, la Russie a été exclue. Mais quand M. Davis, directeur de cabinet de M. Coe, a un échange de mails avec Lamine Diack, et justement qui a été retracé par les enquêteurs, est-ce que vous pensez que lui aussi, il peut être poursuivi dans cette affaire? Ce qui a été révélé par les journalistes, ils ont peut-être des accès au dossier en justice. Donc Mamadou, je n'ai jamais vu ce dossier, je ne connais pas ce dossier. Je ne peux pas m'avancer à faire des révélations ou à faire des interprétations sur des choses que je n'ai pas vues pour le moment. Mais je pense que la volonté de retarder ou bien de ne pas ternir l'image des championnats du monde était partagée par tout le monde à l'I2AF. Il fallait simplement attendre le moment opportun de sortir des sanctions sur des cas de dopage. Et puis Aïssata Tall Sall se prononce sur l'affaire Lamine Diack, une affaire qui, selon elle, ne doit pas semer le trouble au Sénégal. Puis la députée socialiste regrette ou bien déplore même l'arrestation d'Oumar Sarr, des propos recueillis en marge de la projection du film Les carnets secrets d'Abdou Diouf. Nous l'écoutons. Je suis un avocat de profession. Je sais ce que sont les procédures judiciaires. Le président Lamine Diack, pour qui nous avons beaucoup d'affection, vit quand même des jours difficiles avec cette procédure-là. Moi, je voudrais qu'on observe tout cela avec beaucoup de retenue et avec beaucoup de générosité. Et il va se défendre. La seule chose qu'il faut souhaiter, c'est qu'il puisse s'en sortir et éviter justement que cette affaire secoue à l'interne le Sénégal, comme malheureusement cela est en train de se passer avec l'affaire de Oumar Sarr. Et nous parlons de toute autre chose, de cinéma, avec cette
projection du film documentaire Abdou Diouf, Les Carnets Secrets, une production audiovisuelle réalisée par le journaliste Amadou Diao. De ce film est retracée la vie et l'œuvre de l'ancien président de la République du Sénégal, l'homme politique, une occasion saisie par ses amis et sympathisants présents à la projection de se rappeler de ces années de collaboration. Ibou Diouf, Younous Diatta. Une sorte de retrouvailles entre amis et anciens collaborateurs, non pas pour parler de la politique ou d'élections dans son pays. Aujourd'hui, à travers des sons et des images, je veux dire un film, Abdou Diouf, les carnets d'adresse, le parcours d'un homme d'État compté. Nous avons voulu faire ce documentaire d'abord pour rendre hommage au président Diouf, qui est quand même un homme d'exception, dont les états de service sont faits de hauteur, d'expérience et de sagesse. Des films comme ça sont des films qui nous remettent dans l'exigence d'abord devoir de mémoire. Il nous retrace des pans importants de notre histoire politique, sociale et culturelle à travers des hommes. Un peuple qui n'a pas de mémoire est un peuple qui n'a pas d'avenir. L'avenir se construit en fonction d'un passé. Or, ce passé, il faut le fixer. Donc, c'est pour ça que je voudrais saluer le travail de ce garçon. La vie et l'œuvre politique d'Abdou Diouf à travers cette production audiovisuelle, des moments de nostalgie pour ceux qui l'ont connu ou côtoyé. On ne peut pas connaître un homme de la dimension d'Abdou Diouf, l'avoir fréquenté, avoir collaboré et coopéré avec lui et ne pas se souvenir avec beaucoup d'émotion de ce qu'a été ce compagnonnage. On découvre notre Abdou Diouf, homme d'État, qui a des principes et intransigeant par rapport aux principes. Et on a mis ça, qui a su, je pense que le maître mot c'est prendre de la hauteur. Bon, c'est vrai que c'est facile quand on est grand, mais il a su prendre de la hauteur, il a su être juste. Donc je retiens que c'est un grand monsieur. Dans cette production audiovisuelle, le journaliste réalisateur Amadou Diao fait le portrait de celui qu'il appelle une référence de toute une génération. Aujourd'hui, il est devenu incontestablement une référence au plan mondial. Les Sud-Africains et les Africains ont leur Mandela. Nous avons notre Abdou Diouf qui symbolise quelqu'un qui est un homme de valeur, qui a servi l'État et qui ne s'est pas servi. La trame du film documentaire est essentiellement axée sur la trajectoire de l'ancien président Abdou Diouf. Abdou Diouf, à l'image des nombreux sympathisants, a suivi également ses carnets d'adresses. Bientôt une mutuelle de santé pour les populations de Marsassoum, une initiative de l'Agence de la couverture maladie universelle et dont l'objectif est de faciliter la prise en charge des personnes âgées et en difficulté. Les membres du comité ont bénéficié d'une session de formation de 2 jours pour gérer la mutuelle. Les populations du Diassi en ont profité pour réclamer un centre de santé et une ambulance. Bakary Conté, Salassambe. L'Agence de la couverture maladie universelle, en partenariat avec la mairie de Marsassoum, a initié une session de formation aux membres du comité d'initiative pour la mise en place d'une mutuelle de santé. Donc l'objectif de la session de formation qui nous a réunis depuis hier était de former les membres du comité d'initiative sur les missions qui leur sont assignées pour la mise en place d'une mutuelle de santé au niveau de Marsassoum. Il s'agit principalement de sensibiliser, d'informer et de parler avec la population afin d'aider au recrutement des premiers adhérents par rapport à la mutuelle de santé de Marsassoum. Il s'agit aussi pour les membres de ce CIMRA en fait de préparer les projets de statut et règlement intérieur par rapport à cette mutuelle de santé qui sera installée à Marsassoum. Les 4 collectivités locales d'Idjassi, environ 60 000 habitants, réclament un centre de santé. Au-delà d'une mutuelle de santé, le Marsassoum et le Diassi, où il y a 4 collectivités locales, nous demandons un centre de santé. Et je pense que ça aussi, c'est des doléances aujourd'hui qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Parce que tout récemment, nous venons d'être reçus par Madame le ministre de la Santé, et elle sera une semaine juste. Donc je pense que Madame le ministre de la Santé a été très réceptive par rapport à cette doléance-là. Marsassoum est une zone aujourd'hui qui a, dans le Diassi, où nous avons plus de 60 000 habitants. Donc nous pensons qu'aujourd'hui nous répondons à tous les critères pour être érigé en centre de santé. Donc, parce que nous avons 4 collectivités locales au niveau du Diassi. Marsassoum a un poste de santé où il y a qu'un seul infirmier, une seule sage-femme qui ne sont même pas d'ici. Ça veut dire que si les fêtes arrivent, s'ils se déplacent, le poste de santé est fermé.
Seni Mandia réclame aussi une ambulance pour les populations de Marsassoum afin de faciliter les évacuations sanitaires vers Sédhiou. Nous restons dans le secteur, la commune de Tanaf, dans le département de Sédhiou, étrenne un nouveau marché, un marché flambant neuf d'un coût de 300 millions de francs CFA. Un marché qui doit aider économiquement la commune de Tanaf, frontalière à la Guinée-Bissau. Bien accueilli par les populations, le projet est financé par le Millennium Challenge Account. Bakary Conté et Salah Samb ont assisté à la cérémonie d'inauguration. Reportage. Le coût global du financement de ce marché hebdomadaire est de 300 millions de francs CFA. Au total, 12 marchés ont été construits par le MCA Sénégal dans la zone sud. Le MCA Sénégal, dans la zone sud, avait un projet de route qui va de Ziguinchor à Koukandé. Et le long de cet axe routier, nous avons donc construit 12 marchés hebdomadaires, dont le marché de Tanaf. Donc, le MCA Sénégal n'est pas un projet de marché, mais on s'est dit que nous construisons une dorsale au niveau de la zone sud. Et nous devons faire en sorte que l'économie locale soit consolidée à travers ce projet de route. Le maire de Tanaf avance qu'avec cette réalisation, sa commune pourra enfin se développer. Nous sommes très heureux, très contents avec nos populations. Parce que ce marché dont vous voyez, ce marché est l'un des piliers de la mairie. Parce qu'une commune ne marche pas de pieds. Aujourd'hui, je suis en train de voir l'autre côté, qui est le garage. Être debout sur les deux pieds. Parce que les instances où je peux avoir des finances. Une commune ne peut jamais aller sans finances. L'adjoint au sous-préfet de Simbandi Brassou lance un appel. L'appel que j'aimerais relancer encore, c'est qu'il y ait vraiment l'entretien qu'il faut pour au moins encourager les partenaires à revenir. Les populations de la commune de Tanaf ont manifesté toute leur satisfaction. Bakary Conté, merci. C'était le dernier élément de ce journal. Merci à toi également, Léa. Merci, chère Tidiane. À la prochaine. Rendez-vous pour l'information. Ce sera 0h avec le tout en image. Bonne fête et excellent gamo à toutes et à tous. Mais tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec Mamadou Ibra Kane qui reçoit dans l'invité du 20h, Maître Amadou Sall du PDS. Au revoir.